Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de Tarodite, Voyance Tarodite, dans lequel nous employons principalement le tarot de Marseille et à l'avenir d'autres oracles. Alors, l'investiture de Donald Trump s'est faite il y a exactement 8 jours, et en 8 jours, on a déjà pu assister à des choses un peu spectaculaires. Alors moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est de voir ce que Donald Trump va faire avec le canal du Panama. Vous savez que lors de son investiture, il a déclaré en direct que il voulait que le canal de Panama redevienne américain. Pourquoi? Parce que dans les années 70, les années 70, le président Jimmy Carter avait conclu un accord avec le Panama pour rendre le canal de Panama et ça a été rendu en 1999-1999. Donc ici, on va voir avec le tarot les intentions de Donald Trump avec le canal de Panama. Donc, la méthode que nous allons utiliser est la méthode K-. Vous trouverez tous les détails de cette méthode dans la barre qui se affichera en dessous de l'écran. Donc, quelles sont les intentions de Donald Trump par rapport au canal de Panama? On va voir un petit peu ce que le tarot nous dit. Nous commençons avec le passé, le présent et le futur. 3 cartes pour commencer. Alors, le passé. Eh bien, on voit qu'il y a eu des hauts et des bas dans la gestion de ce canal. On peut y voir dans cette roue de fortune à l'envers une sorte de machinerie. Au présent, on voit une sorte de fuite en avant, donc ça représente peut-être l'esprit de Donald Trump à l'image du match. Il veut avancer, il se moque de l'opinion des autres. Il veut avancer même s'il ne sait pas exactement ce qu'il veut ou comment il va encore le faire, mais il veut avancer. Et au futur, nous avons le diable qui représente l'argent. Donc, Donald Trump, lui, dans sa tête, si vous voulez, avec la roue de fortune et le mat, on a comme une sorte de fuite de capitaux. C'est comme si l'argent était perdu et lui, ce qu'il veut à terme, c'est une intention commerciale, c'est récupérer cet argent qui pour lui, quelque part, a été dilapidé. Donc nous allons mettre une carte solution par rapport au chariot. Donc lui, il veut être victorieux par rapport à ça. C'est le chariot il avance, il veut avancer, et le chariot regarde dans la direction du monde, dans la direction de l'étranger. Donc Donald Trump, lui, ce qu'il voit, c'est que ce canal de Panama, qui a été construit avec l'ingénierie représentée par la roue de fortune par les États-Unis, est parti à l'étranger. Et donc, pour lui, ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Ce que l'on voit aussi avec le diable, mais ça il faut le savoir, c'est que le diable représente les pays asiatiques. Et dans ce cas-ci, c'est bien entendu la Chine. Donc ce canal de Panama est contrôlé principalement par des intérêts chinois. On va venir mettre une carte solution au niveau de l'amoureux. Et qu'est-ce qu'on voit? Pour l'instant, il y a des choses qui sont débattues. On doute un peu de la stratégie ou de l'orientation à prendre par rapport à ce canal de Panama. Il pourrait y avoir des tractations. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ce canal de Panama peut être pris par la force? Et pour ça, je vais venir remettre une carte à côté du diable, qui est la carte de l'étoile à l'envers, et remettre une carte ici, qui est la lune. Donc, avec l'étoile inversée, on voit qu'il y a de l'argent qui est dilapidé. L'argent qu'on a investi dans ce canal de Panama, qui pourrait être représenté ici par la carte de la Lune, l'argent s'en est allé. Et la carte de l'étoile représente aussi les États-Unis. Pourquoi? Parce que sur le drapeau américain, eh bien, nous avons des étoiles. Donc cette étoile peut représenter tant les États-Unis que l'Union européenne. Mais ici, on ne parle pas de l'Union européenne. Et à ce stade, on voit qu'il y a des opérations qui ne sont pas tout à fait louches. Mais on termine avec tempérance, ici en bout de jeu, qui nous dit que finalement, la situation pourra être négociée, il y aura une sorte de médiation qui sera faite. Il y a des choses qui seront discutées ici avec l'amoureux
et la tempérance, et pourquoi on va peut-être aussi renégocier un accord du passé. Donc c'est possible que l'accord qui avait été conclu sur ce canal de Panama soit à nouveau négocié. Donc je pense que Donald Trump ne se privera pas de faire des déclarations publiques, hein, ici avec l'amoureux. Il n'hésitera pas à faire de la joute verbale, avec le charisme qui est représenté ici par le diable, mais je pense quand même qu'ils vont pouvoir renégocier des choses au niveau financier qui fait que finalement les choses seront plus égalitaires pour les États-Unis au final. Je ne vois pas ici d'incursion militaire dans ce jeu, si ce n'est ce diable qui est effectivement, il y a des choses, le diable c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un de politique aussi, donc il y a des enjeux politiques qui sont ici représentés par le diable, les États-Unis qui sont représentés par l'étoile, qui perdent de l'argent puisque les cruches de l'étoile sont à l'envers, c'est pas comme tempérance où vous voyez bien que le liquide ici, je vous montre la carte de tempérance, vous n'avez pas de liquide qui se perd, le liquide va d'un vase à un autre vase, alors que sur la carte de l'étoile, vous voyez clairement que les deux jarres, on déverse l'eau vers la terre, donc ça veut dire que l'argent est perdu, est dilapidé. Donc on revient à tempérance où la situation sera négociée, il y aura une médiation, quelque chose de plus égalitaire. Maintenant, avec le diable et le mat, on va encore assister à des discours qui seront musclés, qui auront un ton commercial, mais aussi un ton de force, etc. Mais je pense que ça va être renégocié dans le cours de l'année, cette histoire d'accès au canal de Panama. Donc je ne vois pas ici d'usage de la force militaire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport aux intentions de Donald Trump sur le canal de Panama. Il y a effectivement des fuites d'argent pour les États-Unis. Il y a un accord qui doit être renégocié pour que les échanges commerciaux soient plus égalitaires ici avec la carte de tempérance. Et ce sera sujet à négociation. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Donald Trump et le canal de Panama. Si vous aimez cette chaîne, je vous invite à appuyer sur le petit pouce pour m'aider à référencer ma chaîne ou à mettre des likes. Sachez que cette chaîne n'est subsidiée par aucun crédit financier ni aucune publicité. C'est juste fait sur des intentions gratuites. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Tarodite.